Focus sur la galerie d'essai portée par l'artiste Nicolas Bourtogneux au Centre Wallonie-Bruxelles. Il s'agit d'un ensemble inédit de sculptures et de peintures, d'objets fonctionnels, décoratifs ou informatifs qu'il a développés en grande partie pendant sa période de résidence à Molly-Sabata. Si l'association des deux termes, travail et information, nous réfère spontanément au secteur tertiaire ou au quotidien acrimonieux et répétitif des périodes de couvre-feu récents, il infère dans une seconde lecture, plus étymologique, des notions d'état de matière. Le travail façonne et les matériaux, bruts, utilisés dans la collection, informent des intentions de l'artiste et contribuent à l'établissement d'un espace d'une inquiétante étrangeté à la lisière du domestique et du transcendant. Dès l'entrée, l'œuvre ultramarine accueille le visiteur par la vision d'un vase contenant une fleur unique, baignée dans de l'eau de pluie collectée au Brésil. La démarche absurde, prodigue en point carbone, caché derrière un objet si familier, provoque la surprise. Ici, le déplacement de matière illustre l'ambition de distorsion de l'espace et du temps. La visite se poursuit en suivant un câble noir métal installé au plafond et sur lequel est installée l'œuvre Le principe d'incertitude. Son titre, emprunté à la physique quantique, désigne toute inégalité mathématique, affirmant qu'il existe une limite fondamentale à la précision, avec laquelle il est possible de connaître simultanément deux propriétés physiques d'une même particule. Plus nous sommes précis sur sa position, moins nous en savons sur sa vitesse. Cette œuvre, Introduction vers l'espace d'exposition, consiste en deux verres dont l'équilibre est sujet à l'interrogation. Cette vaisselle des années 20, chinée dans les célèbres marchés aux puces de Bruxelles, dissimule des propriétés et une histoire singulière. Sa coloration a été réalisée grâce à de l'uranium, selon un processus largement utilisé à cette époque. Sous lumière noire, leur fluorescence trahirait leur presque dangerosité. Mais dans le contexte de l'espace d'exposition, on retiendra surtout l'incongruité de la longévité de cette coloration en parallèle de la banalité de son utilisation intentionnelle. La part d'inconnu, illustrée notamment dans la précarité du balancement, transporte et invite à la méditation sur l'existence et l'expérience du quotidien et du temps long. L'œuvre éponyme de l'exposition, un diamant synthétique, est placée au plus proche de la lumière naturelle sur un soclage réalisé par l'artiste. Créé dans un laboratoire grâce à une mise sous pression extrêmement puissante, dans un procédé qui imite et perfectionne la production naturelle, altère les temporalités de création, réduisant des milliers d'années de lente formation en quelques minutes d'intense transformation. Ce diamant représente la matière la plus dure et la plus pure pour la diffractation de la lumière et concentre les préoccupations esthétiques et les obsessions au centre du travail de l'artiste. L'œuvre Écho, installée à la dernière fenêtre de la galerie, est composée de deux monolithes de métal qui semblent former une complémentarité invraisemblable. L'illusion d'optique consiste à utiliser deux éléments pourtant de forme identique avec un biseau assez léger pour que le public puisse le ressentir sans le voir. Ils ont ensuite été disposés de manière inversée, négatif et positif. Le double est troublé, l'effet miroir pollué, créant une perspective déformée sur l'horizon extérieur dans l'espace entre les deux blocs. Le titre fait d'ailleurs référence au mythe de la nymphe Écho, condamnée à répéter éternellement ce qu'elle entend, et donc à la fabrication de doubles sonores jamais identiques à la source originelle. Leur présence physique, totémique et leur forme archaïque et parallélépipédique ont été discrètement inspirées par les formes métaphysiques décrivant l'expansion et le rétrécissement de l'univers sous l'effet du Big Bang. Une enfilade de 7 peintures noires resserre l'espace d'exposition. L'œuvre Ciel respecte la forme canonique de la peinture, sans aucune recherche de destruction de l'objet, qui s'inscrit dans la tradition de la toile tendue sur cadre rectangulaire. L'originalité de la démarche tient dans l'utilisation de pigments de graphite mêlés à de l'eau de pluie
octroyant à ces antipeintures des propriétés évolutives et volatiles dont la matière tend à retourner dans l'air. Par-delà leur aspect brut et monochromatique, elles projettent le visiteur vers un ailleurs et prennent une dimension céleste susceptible de provoquer des pareidolie. En contraste de ces aspirations cosmiques, cette série de 7 peintures, inexorablement éphémères, aux aspects de murs sales, rappelle la répétition quotidienne, parfois écrasante et étouffante, des 7 jours de la semaine.